2020, le cœur commercial de Kinshasa bat au rythme de la contestation. Zando, marché vital pour des milliers, fait face à une fermeture annoncée par le gouverneur Ngobila. Jusqu'à nouvel ordre, Zando, Yamonene, Ezali, Yakokangama. Bako Sabinote, Baloba, Bilobela, Te, Batika, Biso, Tosala, Sala ya Kinshasa, Peto, Nakati ya Kinshasa. Des voix s'élèvent, traitant le gouverneur d'antisocial, craignant pour leur survie sans leur gagne-pain. Zandu est fonctionné pour bisoper to sanini to sunga yo banoko takaka Zandu otala ka bamlo msute oyo ko sala désert ngoka Zandu Jatini Ngobila azofinisha mkonja mboka boshoni shoni boite. Mais derrière cette tempête, une vision. Aux grands mots, les grands remèdes. L'enfant malade pleure devant le remède amer, mais il rira dans la joie de sa guérison. Une décision courageuse au service d'un avenir prometteur. Remontons le temps pour comprendre réellement ce qui s'est passé. 2020, le monde est à l'arrêt, frappé par la pandémie. Kinshasa ne fait pas exception. Zando ferme ses portes, révélant un secret longtemps caché. Un marché sur le point de s'effondrer, une bombe à retardement au cœur de notre ville. En fait, on est dans une période où il y a une maladie qui sévit le monde. Et la ville de Kinshasa n'est pas épargnée. Et soucié de garder ses administrés en bonne santé, le gouverneur décide de fermer tous les lieux publics comme ça s'était fait partout dans le monde et commencer à nettoyer. Et on arrive à Zando. Le gouverneur se rend compte qu'il ne suffit pas simplement de nettoyer, qu'il y a des vrais problèmes qui sont liés à l'insalubrité. Et il décide de fermer. On fait partir tous les marchands. On construit des marchés aux alentours dans les autres endroits, de l'avenue Itaga, des endroits comme ça, pour relocaliser tout ce qui était dans Zando, afin de permettre à ce qu'on puisse nettoyer correctement Zando. Mais quand on arrive en ce moment de nettoyer, on trouve que le problème, il est profond. Il ne demande pas que de nettoyer. Il y a un vrai problème. Quand il pleuvait à cette époque à Zando, il y avait des inondations. Les gens ne pouvaient pas vendre. Il y avait même un petit commerce là-bas où les gens se faisaient porter au dos. Et à cause de ça, on cherche à régler ce problème. On est parti de la situation de la maladie de Covid. Et on découvre l'état insalubre de ce lieu de négoce et le gouverneur décide de faire un travail plus approfondi. Mais dans cet exercice, il réalise qu'en fait, il ne faut pas simplement nettoyer, en fait, il faut casser. Pourquoi casser? Parce que les bâtiments, le langage commun là-bas, on appelait des pavillons, des espèces de béton en champignons. Ces pavillons existaient, ça faisait 50 ans. Et ça absorbait de l'eau. Et les jours où on a essayé de pousser un peu, ça tombait. Donc en fait, Zando, c'était une bombe à retardement qui allait exploser un jour, vu sous de tout le monde. Et puis à côté de ça, il y avait un rapport des Nations Unies qui parlait de la crise de Ebola qui avait sévi à l'Est quelques années avant, en disant le jour où ça atteint Kinshasa, avec une population comme ça à Zando, c'est le tiers de la population de la ville qui partait. Face au tollé, une rencontre décisive à l'hôtel de ville. Le gouverneur Ngobila, déterminé, dénonce un contrat léonin, exposant les manipulations et plaidant pour la santé et la sécurité de son peuple. Durant cette période, on a découvert aussi qu'il y avait un problème. L'ancien gestionnaire de la société étrangère dont vous parlez n'avait pas donné à la ville le dû qui lui revenait. Donc, d'un problème de Covid, on découvre d'autres problèmes. Et il faut les régler. Et le chef d'État arrive sur le lieu, il voit ce qu'il avait vu. Il y a des vidéos qui existent. Moi, j'ai toujours envie de dire que le chef de l'État était perdu. Comme, oui, comme dans sa propre phrase où il dit « Zando, nga nazaka mwana muke,
mais nayebi yango malamu nazaka koya kotika mama awo tozo ya makambo ya babalabala bloqué ya basalite bo ezalaka te tozo tambola na zando wana to tamboli na mama asombi babiloko bana bazaki wana bazo mema ti na motuka pe tozo gare kaka pembeni ya zando wana bokatika balabala bokoti na zando makambo wana bayebisinga ke esila zando ekoma na salite moko moyen te alors ngai nakoki ko permettre bandeko nanga bakongolais bavivre na bacondition ya ndenge wana te naboyi te biso banso esengeli toluka tosala mombongo mpona bao bazosala mombongo koganye vi na bango kofutela bana classe basoin de santé naboyi te mais quand même il faut mpe totia bino na bacondition malamu eza mosala na biso baautorité. Le président, écoutant, tranchant, Zando sera reconstruit. Alors, idée oyo ya gouverneur ya kokanga ya kobuka kosala Zando asika pona nga eza idée malamu na côté wana. C'est là qu'il ordonne au gouverneur de casser Zando. Parce qu'il estimait que sa population ne pouvait pas vivre dans cet état de choses. Alors, la parole du chef étant une loi, il fallait partir de la parole à l'écrit. Le chef avait demandé qu'on mette en place une commission qui devait voir entre l'ancien gestionnaire et l'hôtel de ville qui devait à qui par rapport à la période de la gestion. Et cette commission, elle était mise en place. Et à la fin, les résultats de cette commission ont démontré que l'ancien gestionnaire du grand marché devait beaucoup d'argent à la ville. Et l'infrastructure en elle-même ne répondait plus aux standards. Déjà, il y avait, je vous donne un exemple bêtement comme ça, Zando avait près de 13 à 15 000 personnes qui fréquentaient ces lieux pour une latrine. Vous imaginez? Donc, comme j'aime toujours dire, le gouverneur a fait construire le Zando pour trouver des solutions à des problèmes que connaissaient les mamans qui vendaient à Zando. On dit maman, bah après il y a des hommes, il y a des jeunes, mais le langage courant c'est les mamans. L'insalubrité à son apogée, un risque inacceptable pour Kinshasa. L'exécutif provincial dans son ensemble fonce sur l'initiative, un combat pour la dignité, le développement et la santé publique. Quand nous travaillions à l'époque au marché central à faire les évacuations, etc. et autres, les gens avaient pris, ils avaient pris pour des fous, pour des malades. Par moment même, moi étant du secteur, les gens ont fait des sit-ins disant laissez-nous sur notre saleté. Botika biso likolo a saleté na biso. Laissez-nous sur notre saleté, on veut notre marché. On le veut comme ça. Je ne vous dirai pas, j'ai passé peut-être 3 mois, mais sans exagérer, l'administrateur du marché va le confirmer, jour et nuit, 3 mois d'affilée, à travailler dans les évacuations des marchés, au marché, etc. Et les rues Bokassa et Rankadine et tout ça. À un moment donné, les rues étaient ouvertes complètement et travaillaient dans le marché carrément, même lors de la démolition. Mais nous avons eu une pression autant politique et de la population qui ne comprenait pas. Il fallait parfois prendre des décisions impopulaires et parfois se dire nous voulons vivre comme des humains. Nous devons vivre comme des humains. Et quand un père estime que pour le bien de son fils, il faudrait prendre des mesures sévères, par moments ça fait mal, mais c'est seulement après que le fils se rend compte du bien fondé de la sévérité du parent. Le gouverneur a construit Zando pour répondre aux problèmes que les vendeurs d'hier connaissaient. Il y avait près de 13 000 personnes confinées, vraiment avec une forte promiscuité, et les gens se battaient pour avoir un petit espace pour vendre. Donc il y avait ce problème, il y avait les problèmes des sanitaires. Comme je vous ai dit, il y avait une latrine qu'on a trouvée là, une latrine pour plus de 15 000 personnes. Il y avait ces problèmes d'inondation. Quand il pleuvait, il y avait des lots partout. Les gens ne pouvaient pas faire leur commerce et ça restait comme ça 2-3 jours. Il n'y avait pas de lumière. Quand il commençait à faire noir, on devait fermer et partir. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas
un endroit où les gens pouvaient prendre de l'eau pour boire ou nettoyer. Il y avait l'insalubrité totale. Les déchets étaient là. Moi, je connais des endroits où la saleté avait tellement été solidifiée qu'on a fini par utiliser cet espace comme une table pour vendre. Donc, l'idée de construire le nouveau marché, c'était d'abord pour le gouverneur de répondre à ces problèmes-là pour ceux qui vendaient là. Mais maintenant, le gouverneur extrapole. En trouvant la solution à ce problème, il donne un espace plus grand pour des potentielles personnes qui voudraient faire le commerce, qui trouvent un endroit assaini. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Zando renaît de ses cendres. Un colosse érigé, témoin de la vision et du courage. Jantine Ngobila. Une transformation saluée par tous. Un marché qui se dresse fièrement comme le cœur battant de Kinshasa. Et donc aujourd'hui, nous avons ce beau marché qui est sorti de terre, pour lequel nous serons aujourd'hui fiers. Je ne regrette pas les 3 mois passés là-bas, jour et nuit, avec tous les risques éventuels, imaginables et inimaginables. Le gouverneur avait raison. Le progrès est parfois précédé de douleur, mais toujours suivi de prospérité. Zando, autrefois point de contestation, est aujourd'hui un symbole de fierté et d'espoir. Le nouveau Zando, je veux partir de l'ancien pour vous ramener au nouveau. L'ancien a été conçu pour 3500 personnes, 3500 vendeurs. Et ce qu'on appelle le pavillon, il y en avait 10. Aujourd'hui, les Zando que le gouverneur a construit a 520 pavillons, juste pour vous donner une idée. 520 pavillons, de 10 à 520 pavillons, vous faites les maths. Et le Zando de 3500 personnes conçu en 68, je crois, 70. Aujourd'hui, passe à un Zando qui, en termes des vendeurs, peut prendre jusqu'à 80 000 vendeurs. Et en termes de capacité d'accueil, on est entre 150 à 200 000 personnes instantées sur le chantier. Le bâtiment est construit avec du béton et de la brique rouge, la brique cuite faite à Kulungongo. On est à 7 millions de pièces de briques rouges cuites qu'on va utiliser pour les chantiers. J'avais parlé des problèmes que le gouverneur était en train de résoudre pour les mamans qui étaient des anciens locataires des Zando. D'une latrine, on passe à 272 latrines. Aujourd'hui, Zando a 272 toilettes, réparties 60% pour les femmes, 30% pour les hommes et 10% pour les personnes vivant avec handicap. Je crois que vous avez été aux Zando, vous avez vu qu'on avait des rampes pour atteindre les niveaux hauts là. Donc c'est un bâtiment moderne avec les recommandations des standards internationaux. Vous avez, en termes d'écologie, nous avons construit le bâtiment de manière à ce qu'il soit aéré naturellement. Les briques cuites là, ce sont des briques qui englobent, qui récupèrent la chaleur durant la journée et rejettent la chaleur la nuit. C'est comme ça que vous allez être à Zando, il n'y a pas de climatiseur parce que c'est un Zando ouvert, c'est un marché ouvert africain. Il ne fait pas chaud là-bas. Il fait 33 degrés dehors, mais sous l'ombre là-bas, ça va très bien. Aujourd'hui, vous avez à Zando des chambres froides pour 1000 mètres carrés. Vous avez à Zando une décharge, un lieu de tri pour les déchets de 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, à Zando, vous avez un espace réservé de 400 mètres carrés pour les sapeurs-pompiers. Vous avez à Zando 250 mètres carrés pour une petite dispensaire. Vous avez à Zando 150 mètres carrés pour les agents de la police et 200 mètres carrés pour des petites pièces de détention. Parce que ça ne manque pas. Et la loi est là pour ça. Et à Zando, vous avez, on va installer plus de 300 à 480 caméras pour la sécurité. Et l'avantage que vous avez aujourd'hui, c'est que dans Zando, il y aura la sécurité pour tout le monde. L'ancien Zando, on avait des gens de sécurité commis à des magasins précis. Chacun avait son magasin, chacun prenait ses gens à lui. Aujourd'hui, tout le monde
est sur le même pied d'égalité. Tout le monde est sécurisé de la même manière. Et dehors, aux alentours du marché, on a un parking de 482 voitures. Je sais que ça ne sera jamais assez comparé à une capacité d'accueil de 200 000 personnes. Mais c'est parce qu'on ne savait pas faire de parking souterrain, comme j'ai dit. 1879 pieux enfouis dans 23 mètres, c'est difficile. Kinshasa, c'est un vieux lac qui a séché. Donc à 1 mètre, on trouve de l'eau et donc on sait pas faire ça. C'est l'héritage Ngobila, inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, un héritage de courage, de progrès et de bien-être pour Kinshasa. J'ai dit un jour dans une interview, il y a beaucoup de choses que le gouverneur a fait ou qu'il fait que certaines personnes ne le comprendront pas aujourd'hui parce qu'il est dans une lignée du long terme. Quand on a commencé les travaux sur le chantier du marché central, quelqu'un m'a dit « Ah mais vous allez inaugurer avant la fin du mandat ». J'ai dit non, le gouverneur ne construit pas pour le mandat. Tout ce qu'il fait, c'est pour, comme j'aime dire à Lingala, c'est pas pour lui, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. Donc c'est pour les générations après ce temps-là. Parce que aujourd'hui, tous ceux qui sont vivants sur la terre vont mourir, Zando va rester. C'est parti pour 150 ans. Qui vous connaissez aujourd'hui vivra 150 ans? Personne. Héritage Ngobila. Ensemble, façonnons la ville de demain.